Bienvenue sur Réveil africain, la chaîne où les débats deviennent des tremblements de terre. Ce que vous allez lire aujourd'hui n'est pas un simple affrontement télévisé. C'est l'histoire d'une vérité prononcée avec tant de calme qu'elle a bouleversé le monde. Une scène qui a réuni plus de 57 millions de téléspectateurs où un jeune président africain a confronté une icône de la justice américaine. Voici le récit intégral, minute par minute, regard par regard, jusqu'à l'éclatement final. Elle le pointa du doigt et lui cria dessus en direct à la télévision, l'accusant de bafouer la loi et de chercher des excuses au crime. La salle retint son souffle, et plus de 57 millions de personnes observèrent la scène. L'une était une juge américaine de 81 ans, célèbre pour n'avoir jamais perdu un seul débat. L'autre, un président africain de 37 ans, élevé dans une nation déchirée par la guerre, mais formé au droit, à la justice et à la vérité. Il n'éleva pas la voix. Il ne se mit pas en colère. Avec calme et précision, il retourna la conversation et exposa une vérité si inconfortable qu'elle laissa la juge sans voix. Des extraits viraux circulèrent, les gros titres explosèrent et le monde entier commença à se poser une question. Comment un jeune président africain a-t-il pu mettre fin à 30 ans d'autorité judiciaire avec une seule question? Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce moment, il faut revenir au début. Ce qui devait être un simple débat télévisé se transforma en quelque chose d'énorme. Le plateau de CNN, avec son éclairage minutieux, son animateur mesuré et son public soigneusement choisi, était conçu pour la civilité. Mais les deux personnes invitées n'étaient pas de simples intervenants. Elles étaient devenues les symboles d'un affrontement bien plus vaste. Ibrahim Traoré. La première à apparaître fut la juge Judith Sheindlin. Drapée de noir, col impeccable, regard autoritaire, elle était bien plus qu'une figure médiatique. Pendant des décennies, elle fut l'incarnation télévisée de la loi. Ferme, intraitable, résolue. Elle ne souriait pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa simple présence disait que l'absurde ne serait pas toléré. Le public, surtout les plus âgés, l'adorait. Elle était l'ordre et les conséquences. Judith Sheindlin. Puis, sans bruit, arriva le président Ibrahim Traoré. 37 ans, dirigeant du Burkina Faso, il entra sans faste, sans cortège, sans fanfare. Simple costume bleu marine, pas de pins, pas de drapeau, pas de slogan. Juste lui, ses yeux, sa dignité, et ce silence pesant qui dit « Je ne suis pas venu pour impressionner, je suis venu pour dire la vérité ». Ibrahim Traoré. L'animateur Peter Langston introduisit le thème « La réforme de la justice pénale mondiale ». Les premières questions furent légères. Judy plaisanta « Je suis juge depuis plus longtemps que ce jeune homme n'est en vie ». L'audience rit. Traoré esquissa un sourire. Le ton semblait détendu. Puis vint une question plus lourde. « Monsieur le Président, comment vos critiques des inégalités systémiques s'appliquent-elles à l'échelle mondiale ?» Ibrahim Traoré. Il croisa les mains. Il réfléchit. Puis il parla. De manière posée. Il parla des lois coloniales, recyclées, et toujours dirigées contre les pauvres, les noirs, les sans-voix. Sans citer les États-Unis, il toucha leur cœur. La justice doit être plus que la punition, dit-il. Elle doit comprendre qui est puni et pourquoi. Ibrahim Traoré. Abonnez-vous à notre chaîne Réveil africain et laissez-nous un commentaire. La juge Judy se redressa. Son regard se glaça. Elle commença à tapoter ses doigts. Puis, elle explosa. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez » hurla-t-elle. « J'ai passé plus de 30 ans dans de vrais tribunaux. J'ai vu des criminels de toutes sortes. Je les ai jugés. Ne me dites pas que la justice est brisée. Je la rends. » Judith Sheindlin. La salle se figea. Les caméras cessèrent de bouger. Les téléspectateurs haletèrent. La juge venait d'accuser un chef d'État, en direct, d'ignorance. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Traoré n'allait pas se défendre. Il n'allait pas s'indigner. Il allait faire bien pire, la forcer à écouter. Ibrahim Traoré.
Il garda le silence. Puis, d'une voix douce, il posa une question. « Madame la juge, en toutes vos années au tribunal, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mêmes communautés revenaient sans cesse devant vous ?» Ibrahim Traoré. La salle se pencha. Chacun retint son souffle. Ce n'était pas un affront. C'était une invitation. Une porte. Judy ne réfléchit pas. Elle répondit « Parce qu'ils commettent plus de crimes ». Ces mots tombèrent comme des pierres. Judith Chandlan. Ibrahim Traoré ne réagit pas. Il resta droit. Son silence était une réponse. Quelque chose changea. Le public, d'abord figé, commença à douter. Ce n'était plus une confrontation. C'était un basculement. Ibrahim Traoré. Puis, il parla. Doucement. « Quand j'avais 8 ans, j'ai vu mon père se faire arracher de notre maison. Pas de mandat, pas de justice, juste des hommes armés. Il était enseignant. » Ibrahim Traoré. Mon oncle fut arrêté. Pas de procès, pas d'avocat. Nous ne l'avons jamais revu. J'ai compris que la justice ne s'appliquait pas à nous. Ibrahim Traoré. Je n'ai pas étudié le droit pour punir, mais pour protéger. J'étais aux côtés de ceux qui ne parlaient pas la langue du tribunal. Ils étaient déjà jugés avant d'avoir pu parler. Ibrahim Traoré. Il tourna la tête vers Judy. « Vous aviez le marteau. J'avais les gens. Vous voyez des dossiers. Je voyais des vies. » Ibrahim Traoré. La juge Judy fléchit. Ses yeux vacillèrent. Pas de honte encore, mais plus de colère non plus. Elle tenta une réplique. « Vos statistiques peuvent être manipulées pour soutenir n'importe quel agenda. » Judith Chandlin. Mais Traoré resta implacable. Les hommes noirs sont condamnés à 19% de peine, de plus que les blancs, pour les mêmes crimes. Ce sont les données de vos propres institutions. Ibrahim Traoré. Le crack, plus répandu dans les quartiers noirs, entraîne des peines 100 fois plus sévères que la cocaïne, pourtant plus utilisée chez les riches blancs. Ce ne sont pas des opinions. Ce sont des faits. Ibrahim Traoré. Judy tenta de réagir. Sa voix se brisa. Elle savait. Tout le monde savait. Traoré regarda droit dans ses yeux. « Vous dites que la justice ne voit pas la couleur. Alors pourquoi semble-t-elle toujours voir la race avant de voir l'histoire ?» Ibrahim Traoré. La salle ne bougea pas. Personne ne parla. Cette question resta suspendue dans l'air. Pas une attaque, une révélation. Ce n'était plus un débat. C'était une déconstruction. Ibrahim Traoré. Que seule l'expérience fonde l'autorité, que l'illusion d'une justice neutre n'a jamais résisté à l'épreuve du réel. Ibrahim Traoré n'était pas venu pour gagner un débat. Il était venu pour mettre au jour une vérité. Et désormais, tout le monde, des caméras aux spectateurs figés, avait compris cette nuance. Judge Judy se pencha légèrement vers l'avant, sa voix désormais plus basse, comme imprégnée d'un sentiment rare qu'elle ne laissait que rarement transparaître à l'écran. Un mélange de frustration et de vulnérabilité. Elle avait perdu l'élan de la joute verbale. Son instinct, forgé par des décennies à trancher des cas dans l'arène télévisuelle, lui soufflait qu'elle n'avait qu'une seule option, s'agripper au seul levier qu'il lui restait, sa seniorité, son vécu, son autorité acquise. « Oh, vous êtes jeune !» lâcha-t-elle alors, dans une tentative désespérée de reprendre l'avantage. Ces mots visaient à blesser, à rabaisser subtilement, à rétablir un rapport de force. Vous n'avez pas encore vu ce qu'est la véritable justice. Ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on gagne, après des années à observer ce que les gens font réellement, lorsque personne ne regarde. Ses propos, acérés, visaient le cœur. Mais sa voix trahissait une incertitude. Elle cherchait une assise, un point d'ancrage pour retrouver son piédestal. En vain, car le silence qui suivit n'était ni complice ni admiratif. Il était vide, lourd, froid. L'audience ne tourna pas les yeux vers elle. Aucun applaudissement, aucun murmure. Rien. Chacun ressentait la bascule. Le vent avait tourné. Ibrahim Traoré, lui, demeurait silencieux, son regard paisible mais pénétrant. Puis, sans un mot, il repoussa doucement sa chaise
et se leva. Son geste était lent, précis, presque solennel. Il ne haussa pas le ton. Il ne pointa pas du doigt. Il n'afficha aucune indignation. Il se leva tel un homme qui, depuis trop longtemps, portait un fardeau invisible et qui, enfin, décidait de le déposer. Sous les projecteurs, il ne cherchait pas le drame. Il ne jouait pas un rôle. Il était sur le point de dire quelque chose de vrai, et chacun, dans la salle, le sentit. Comme par réflexe, tous se penchèrent légèrement vers l'avant. L'air semblait soudain chargé de quelque chose d'invisible. « J'en ai vu assez, » dit-il calmement. Sa voix, douce mais ferme, résonna sans avoir besoin de s'imposer. « J'en ai vu suffisamment pour savoir que la justice, telle que vous la décrivez, ne pèse pas de la même manière sur chaque épaule. » Son regard croisa celui de la juge, non pas avec défiance, mais avec une certitude tranquille, inébranlable. J'ai vu des cellules pleines de jeunes garçons noirs, certains à peine adolescents, envoyés en prison pour des délits qui, ailleurs, n'auraient même pas valu un avertissement. J'ai vu des procès expédiés en 5 minutes, sans avocat, sans défense, scellant 15 années de vie en un clin d'œil. Ces mots, ciselés, sobres, n'étaient ni dramatiques ni surjoués. Ils étaient justes. Oh, j'ai vu des mères pleurer, non pas seulement à cause de la sentence, mais parce qu'elles savaient, depuis longtemps, qu'il n'y aurait jamais eu d'autre issue. Le système leur avait déjà dit qu'elles n'étaient pas censées espérer. Puis il marqua une pause, un silence suspendu, et reprit, d'une voix presque murmurée, « Et j'ai vu des gens comme vous. » L'impact était silencieux, mais foudroyant. Les mots tombèrent sans violence, mais portèrent le poids de toute une génération. Des gens qui ont bâti leur carrière, leur légende, leur fortune sur ce déséquilibre, et qui ont osé appeler cela la loi. Vous n'avez pas réparé le système. Vous en êtes devenu le visage. Vous avez prospéré grâce à l'illusion que punir, c'était rendre justice. Sa dernière phrase plana dans l'air, comme une sentence prophétique. Pas de cris, pas de coups de théâtre, seulement une vérité biblique, nue, posée là. Dans la salle, l'immobilité devint solennelle. Certains détournèrent les yeux vers Judy, d'autres les gardèrent fixés sur Traoré, comme s'ils assistaient à un renversement d'histoire. La juge ne bougea pas, mais ses yeux, eux, vacillèrent. Une fissure, invisible pour certains, venait de s'ouvrir. Sa mâchoire, tendue toute la soirée, se relâcha. Ses épaules, d'habitude redressées avec fierté, s'affaissèrent un peu. Elle ouvrit la bouche, sans qu'aucun son ne sorte, même pas un souffle. Elle cligna des yeux, lentement. 2 fois, et à peine perceptiblement. Ses yeux commencèrent à se remplir. Ce n'était pas théâtral, ce n'était pas spectaculaire, c'était humain. Pas la rage, pas l'humiliation, pas l'indignation. Non, quelque chose de plus rare, la reconnaissance, peut-être même un soupçon de regret. Durant toutes ces années de salle d'audience, devant ou hors caméra, elle n'avait jamais été à court de mots. Son autorité, c'était son arme, son contrôle, son armure. Mais là, elle se tenait nue, symboliquement, devant une vérité qu'elle ne pouvait plus ni esquiver, ni ignorer. Aucune réplique cinglante, aucun sarcasme de clôture, juste un silence. Non par faiblesse, mais parce qu'elle venait d'être confrontée à un homme qui n'avait pas besoin de parler plus fort qu'elle. Il avait vécu ce qu'elle n'avait fait que juger à distance. L'audience ne bougea pas un applaudissement, pas un mouvement, seule l'immobilité, en hommage à quelque chose qui dépassait le spectacle. Les caméras captèrent ce face-à-face, lentement. D'un côté, la femme qui incarnait la justice à la télévision. De l'autre, l'homme qui venait d'en redéfinir le sens. Et dans ce silence suspendu, alors que la planète entière regardait, Judge Judy Sheindlin, celle qui n'avait jamais perdu le dernier mot, l'avait cette fois définitivement perdu. Quand les caméras s'arrêtèrent, la lumière s'éteignit doucement, et les invités furent escortés hors scène. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais dans les cabines de régie, sur les réseaux, dans les couloirs numériques du monde, c'était une autre histoire qui commençait. Les monteurs s'agitèrent pour isoler le clip.
Les assistants postaient déjà les extraits sur YouTube, TikTok, Twitter. Et les spectateurs, encore sous le choc, firent ce que fait l'humanité à l'ère du numérique, quand elle sent qu'elle vient de voir la vérité. Ils enregistrèrent, découpèrent, partagèrent. En moins d'une heure, un extrait de 48 secondes d'Ibrahim Traoré demandant posément à Judge Judy « Si la justice est aveugle, pourquoi semble-t-elle toujours voir la couleur avant les faits ?» était déjà viral. Et ça explosa. Non pas parce que c'était spectaculaire, mais parce que c'était inattaquable. Internet, qui pendant des années avait applaudi Judy pour ses répliques et ses sourcils levés, la regardait désormais en silence. Non pas parce qu'elle avait été insultée, mais parce qu'elle avait été contredite par la vérité. On ne se contenta pas de rejouer le clip. On le disséqua, on le cita, on le remixait. Des créateurs TikTok ajoutèrent des musiques orchestrales à la voix de Traoré. Des ralentis soulignaient le moment où Judy perdit son aplomb, où ses yeux s'égarèrent. Une vidéo virale montra ce passage avec une légende. Quand la vérité entre, l'ego sort. Un autre plus brutal afficha le chaos le plus silencieux de l'histoire. Le hashtag Just When Silence Beat Power explosa mondialement. Et une phrase devint culte. L'homme qui a réduit Judge Judy au silence. Sur YouTube, les vidéos de réaction se multiplièrent. Pas seulement d'influenceurs, mais d'enseignants, de juristes, d'anciens juges. Une séquence, vue plus de 2 millions de fois, montrait des étudiants en droit de l'université NYU analysant chaque phrase de Traoré comme un cours magistral. Un professeur déclara « C'est la démolition la plus calme et éthique que j'ai vue en 20 ans d'analyse judiciaire. » Dans les écoles, le clip fut intégré dans des cours d'éducation civique. Des collégiens de 14 ans rédigèrent des dissertations sur la responsabilité fondée sur les faits et non sur l'émotion. À l'université Howard, une projection publique fut suivie d'un micro ouvert où les jeunes partagèrent leur récit de silence imposé et le choc d'avoir été enfin représentés. Angela Davis, icône des droits civiques, déclara sur NPR « Ce qu'a fait Ibrahim Traoré n'était pas un argument, c'était un rappel que la justice véritable est calme, enracinée et puissante. » Si cette confrontation vous a secoué autant que nous, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Réveil Africain et laissez-nous un commentaire. Pensez-vous que la justice est vraiment aveugle? Ou choisit-elle ce qu'elle veut voir? Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle vérité à dévoiler.